Vidéo spéciale glande pinéale, troisième œil, ou aussi appelé dans certaines traditions seconde vue. Et donc pour cette vidéo, je veux vraiment que ce soit le plus précis possible pour vous, parce que pour moi c'est un sujet très important. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est choisir une carte. Donc il y a trois possibilités possibles. Trois possibilités possibles. Bon, on va rester avec ça. Donc je vous les montre et je vous laisse choisir du coup. Donc on a Morrigan inversé, on a le loup et on a le Quetzalcoatl. Je sais pas comment on le prononce. Hop. Donc Morrigan, ce sera la pile numéro 1, le loup, la pile numéro 2, et la créature dont je n'arrive pas à prononcer le nom, la pile numéro 3. Ok. Donc vous pouvez mettre sur pause, mais bon, j'attends quelques secondes et puis après on commence. Ok. Ah, apparemment, pour certaines, je vais vous montrer le dos, ça pourrait vous aider à vous décider. Donc le dos de la carte Morrigan, le dos de la carte du loup, et le dos de la carte de la créature. Voilà. Pile numéro 3. Donc cette vidéo est pour vous si vous avez choisi cette carte. Magnifique, je l'adore. Et donc, alors la créature, là dans le livre avec une police plus visible, j'ai Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Bon, si vous voulez faire des recherches, le nom de la créature c'est Quetzalcoatl. Okay. Mots-clés abondance, réussite et partage. Donc je vous lis juste la partie là du livre où il y a marqué force et après on démarre. Donc la force, elle se définit par le clan, la filiation, le partage. Quetzal, bon, la créature, donne sans attendre de retour. Il est la vie même, une vie riche, abondante. Même devant l'épreuve, cette carte te parle de lumière, de renouveau et de certitude. Hmm, intéressant. Et cette phrase importante, là, on a juste en dessous, la créature, te montre le chemin de la liberté qui passe par le don à l'autre, le don de soi, l'attention désintéressée. Et c'est marrant, ça me fait penser à, vous savez, les gens qui essayent de faire croire aux personnes qui ont des dons de guérison ou de voyance, de tout ça, ou qui ont pas mal de chance, entre guillemets, dans la vie, c'est-à-dire que toujours les choses, elles tournent bien, et que ces personnes se disent « Ah, mais peut-être que je devrais le monétiser, ce don. » Je vous explique après pourquoi il y a des problèmes de focus. Et il y a des gens qui s'amusent par jalousie, il n'y a pas d'autre mot, de deux quand je dis ça, à essayer de faire croire à ces personnes qui ont ces dons-là que si ils, elles, monétisent leurs dons, vont soit les perdre, soit il va leur arriver des trucs horribles, soit les entités, les fantômes, leurs ancêtres vont se venger sur eux et les maudire, soit ils vont rester célibataires, seuls et malheureux toute leur vie, d'un coup. Vous voyez ce genre de choses? Donc je sais pas exactement comment pour vous, dans votre vie, ça s'articule ce que je viens de dire, mais c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous ce que je viens de dire. Donc, il y aura peut-être des problèmes de focus dans la vidéo. J'ai eu des problèmes pour la pile 1, énormément, pour la pile 2, un petit peu. Pour vous, on verra. Il y a beaucoup d'entités, d'esprits, etc. pour cette session de divination, là en particulier. Donc, des problèmes de focus. Ah, et certaines, vous avez ces dons de clair, là. Votre troisième œil ou votre seconde vue, ou les deux. J'ai l'impression que vous avez les deux, vous. Vous vous en êtes servi soit dans cette vie, soit dans une autre, pour écrire soit des livres, soit des prémonitions pour l'avenir, pour prévenir les humains. Certaines, d'autres, c'était vraiment pour prévenir les animaux, j'ai entendu. Certaines, peut-être que vous réussissez à communiquer avec les animaux, j'ai l'impression. Genre vraiment communiquer, quoi, comme si vous me parliez à moi presque. Comme dans le dessin animé, là,
crois que c'est La Famille de la jungle, c'est ça? Quand il y a la petite qui se met à pouvoir parler aux animaux. Bah, un peu comme ça. Et je crois que c'était ça le nom du dessin animé, hein, je suis pas sûre. Ouais, c'est-à-dire que vous avez pas hésité à vous en servir, certes, ça vous a rapporté de l'argent évidemment, puisque à la fin de la journée, dans ce royaume, dans cette réalité physique, on a besoin de thunes hein, pour vivre. Hein. Donc faut pas avoir honte, hein. Il y a aucun problème à vouloir de l'argent et à vouloir bien gagner sa vie. C'est plus que ok, c'est plus que normal même. Faut arrêter. Et là, j'ai vu le cliché de la personne qui est genre spirituelle et qui vit, je sais pas moi, dans sa bagnole, dans une caravane, et qui dit qu'elle en a rien à foutre de l'argent et qui a des dreadlocks et qui se balade dans une espèce de robe blanche. Enfin, ouais, il y a ce truc-là de certaines, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vous faire peur en vous disant que si vous utilisez vos dons et que vous les monétisez, vous finiriez comme ça et ça vous a fait peur. Enfin, non pas qu'il y a un problème à pas vouloir de l'argent et à vouloir vivre dans sa bagnole ou dans une camionnette ou dans une roulotte. Enfin, il y a aucun problème avec ça. C'est pas ça le problème. C'est juste que pour vous, c'est parce que vous voulez déjà. Et en plus, vous voulez pas non plus être le cliché de la personne spirituelle instagrammable non plus, ce qui est pareil tout à fait sain, puisque ras le cul avec ça. C'est vous qui êtes en colère comme ça. J'entends oui. Enfin en colère. Vous êtes des gens très comme ça. Ok. Euh, donc, je sais plus ce que je disais. Oui, si vous posez la question. Parmi mes dons, je suis empathe psychique et télépathe psychique. Donc parfois, quand je canalise, du coup, je peux avoir la personnalité ou la façon de se comporter de la personne pour qui je canalise. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous voulez pas tomber dans ces clichés-là, et peut-être que certaines, vous envisagez vraiment à monétiser ces dons. Et il y a ces peurs-là dues aux gens qui vont vraiment essayer de vous matrixer et de vous mettre des peurs comme ça. Certaines, vous avez même entendu peut-être des gens des oracles sur YouTube ou autres, des réseaux sociaux, qui ont dit, mais à partir du moment où vous faites ce métier, vous êtes seul toute votre vie, puis c'est horrible, et puis machin, enfin, il y a plein de gens qui ont essayé de vous faire peur, qui du coup, ça vous fait peur et ça vous décourage de monétiser ces dons-là. Mais dans une autre vie, vous vous en êtes servi pour gagner votre vie. Donc certaines en tant qu'auteur, autrice, d'autres en tant que scientifique apparemment, euh, d'autres en tant que dans la politique, je pense. Et là, je vois par exemple, là, je vois l'Égypte et l'équivalent un petit peu de Lord Varys de l'époque. D'autres, je vois l'époque là des Tudors. Donc l'équivalent, par exemple, des conseils que pouvait apporter un cardinal à cette époque. C'est-à-dire que j'entends, vous n'avez pas hésité à nager avec les requins pour aider les suivants, pour aider l'après. Oui, certaines, ça vous fait penser à Nostradamus. Oui, par exemple, on peut prendre Nostradamus. Certaines, vous êtes servis aussi de vos dons pour savoir qui empoisonner, apparemment. Ok, vous étiez une maîtresse ou un maître des poisons. Intéressant, sympa. Enfin, sympa. Enfin, oui, bon, vous avez compris. Mais oui, il y a vraiment ce refus d'être le cliché de la personne, ouais, spirituelle ou je sais pas quoi. Ce qui du coup fait sens que vous regardez c'est Focus ou pas? Oh, Focus, l'entité là qui s'amuse. Arrête-toi 2 secondes s'il te plaît. Merci. Euh, En plus, j'essaye de pas bouger beaucoup, exprès, pour pas que ça... Non mais je vous jure, des fois les entités elles s'amusent avec mes appareils. Qu'est-ce que je disais? Vous avez pas des petits problèmes comme ça, vous aussi, à tout le temps dire qu'est-ce que je disais toutes les 2 minutes et à partir dans tous les sens? Moi aussi, des fois, je le fais, mais moins quand même. Là, je l'ai fait beaucoup. Et là, je vais redire qu'est-ce que je disais. Oui, ça fait sens que vous ayez été attiré par la vidéo et par mon esthétique aussi. Parce que vous voyez que je suis pas, justement, je suis tout, sauf le cliché de la personne spirituelle, instagrammable, je sais pas quoi. Oui, parce que moi non plus, je suis pas... Voilà. Vous avez le droit, et c'est même très sain, de pas avoir envie d'être la personne qui se balade en toge, là, avec des cristaux partout.
des dreadlocks et puis des tatouages, on sait pas trop ce que c'est, mais on fait croire que c'est de la géométrie sacrée. Et puis il y a aucune hygiène spirituelle et il y a aucune hygiène juste de vie correcte et saine et c'est n'importe quoi. Vous voulez vraiment pas être cette arnaque, j'ai entendu. Mais il y a plein de gens qui en fait essayent vraiment de vous faire croire que si vous monétisez ces dons-là, vous ferez partie de ces arnaques-là, justement, de ces... Voilà. Alors, bah déjà, c'est pas vrai, parce que si vous voulez pas en faire partie, bah vous en ferez pas partie, en fait. Personne vous oblige à vous habiller en toge, hein. Là, moi, je suis la bouillotte en dessous parce que j'avais super froid avec la couette, là, le pilou-pilou. Je suis en... Comment ça s'appelle déjà en français? Le play suit, là. Bon, j'ai mon truc, là, voilà. Euh, c'est à vous de décider, hein, la façon même dont vous utilisez, dans quelle modalité vous utilisez vos dons, en fait, hein. Est-ce que vous choisissez davantage de la guérison énergétique, davantage du chamanisme, davantage de la sorcellerie, davantage de l'exorcisme, davantage de la nécromancie, davantage de l'oracle, de la divination? C'est vos choix aussi. Et surtout, 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 ne vous enfermez pas dans une case. C'est-à-dire, ne vous dites pas, ok, je commence par du chamanisme, bah toute ma vie, je vais être obligée de faire du chamanisme. Non, vous pouvez changer à tout moment, hein, y a aucun problème, parce que votre pratique va évoluer avec vous, hein. Donc on va voir si vous avez besoin de savoir autre chose. C'est le cas-là. J'arrive plus à parler. Oui, faites des recherches sur les Omiodo si vous voulez. Il y a même une série sur Netflix, c'est un animé qui a été fait sur les Omiodo, qui est très 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 bien fait, si vous voulez regarder, et qui décrit parfaitement ce que je vous explique. Est-ce que certaines, votre prénom commence par un S? J'ai l'impression que oui. On a la tour. J'ai entendu maman bébé, ok. J'ai vu du 3 d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait ça? Vous vous demandez, ok, vous doutez si vous avez la capacité j'ai entendu go through shit, de passer en revue vos différents traumatismes, tous vos 3 d'épée. Je vais le formuler comme ça. Tous vos 3 d'épée que vous avez à l'intérieur, et du coup de devenir l'ermite. C'est-à-dire ce que je vous ai dit, là, ça a changé pas mal votre perspective, votre façon de voir les choses. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant la divination, les différentes pratiques de sorcellerie, occulte, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai en vidéo. D'ailleurs, les vidéos sur la troisième œil, etc., vous les devez à l'une d'entre vous qui a commenté qu'elle voulait décalcifier sa glande pinéale sous l'une de mes vidéos. Donc, je lui ai répondu que j'allais faire une vidéo sur la glande pinéale et le troisième œil. Donc oui, je réponds en commentaire et oui, je prends en compte vos demandes. Donc en fait, là, ce que je vous ai dit, ça vous permet pas mal de changer votre perspective et de vous calmer sur beaucoup de barrières que vous vous mettez. Par exemple aussi, si vous n'êtes pas d'origine d'Europe du Nord, là, vous pouvez parfaitement utiliser les runes vikings. Je les utilise. Y a aucun problème. Vous mettez pas des barrières. Et si une personne vous engueule parce que vous utilisez des runes vikings et que vous n'êtes pas originaire de Suède, avec le S qui est là, c'est cette personne-là qui a un problème. C'est pas vous. Parce que c'est pas parce que vous utilisez des runes vikings dans votre pratique que vous faites de l'appropriation culturelle ou que vous déshonorez toute votre lignée ou que vous faites du mal à je ne sais qui. Non, utilisez les runes vikings avec respect et c'est ok, elles fonctionneront, hein, y a aucun problème, quoi. De toute manière, pour que ça fonctionne, que ce soit des runes ou autre, prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps d'accumuler du savoir sur tout ça, prenez le temps de prendre des notes, d'apprendre à connaître, etc. Et après, ça sera à vous, hein. Y a aucun problème. Donc là, oui, cette vidéo vous permet de changer un peu pas mal de choses et de réaliser pas mal de choses.
Mais du coup, il y a un nouveau doute, une nouvelle peur qui vient, c'est vous demander est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être le véritable ermite. Donc oui, si cette vidéo est pour vous, vous savez ce que fait l'ermite, donc vous savez ce que je veux dire par là. Il y a que vous qui... En fait, vous pouvez le savoir si vous avez ce qu'il faut pour être l'ermite uniquement si vous vous tentez. Si vous tentez pas, vous pouvez pas le savoir. Donc tentez. Après, bon, c'est vrai que oui, pendant un temps, si vous voulez vraiment monétiser tous ces dons-là et qu'ils soient à pleine puissance, c'est possible que vous ayez besoin d'avoir des moments d'isolement, de solitude, etc. Et ça vous fait peur aussi peut-être un petit peu. Un conseil peut-être, pour que vous compreniez le hiérophante. Peut-être, au lieu de vous poser la question, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être l'ermite? Renseignez-vous sur, j'ai entendu ce que ferait l'ermite. Plutôt, renseignez-vous sur le savoir qu'essaye d'acquérir l'ermite. C'est ça. Au lieu de frame le truc, au lieu de formuler et de conceptualiser le truc comme est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être l'ermite, j'en fous de ça. Renseignez-vous et apprenez qu'est-ce que cherche, quelles sont les réponses que souhaite obtenir l'ermite. Okay. On va prendre une dernière carte. Alors, je vais demander un conseil. You! Quand ça vole comme ça, j'ai des fois peur que ça fonce dans la bougie. Ça me crame tout le truc. Ok, donc certaines, le chiffre là, le chiffre 5 ou 555, ou enfin voilà, 5 est important. Pour d'autres, le chiffre 1 ou 11 ou 111 est important. Ok. Donc, comme conseil, la constance, oui. C'est-à-dire qu'il faut être dévoué à sa pratique, effectivement. Par exemple, si vous voulez développer vos dons de divination, il faut commencer évidemment par soi. Et surtout, si vous voulez développer vos dons de canalisation, développer vos relations avec vos outils de divination, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Vous avez un nouvel oracle, c'est vous tirez une carte tous les jours jusqu'à ce que vous le connaissiez bien et vous ayez développé une belle relation avec lui. Une fois que vous connaissez bien tous vos oracles, tous vos tarots, vous faites des roulements. Et de temps en temps, tiens, de ce tarot-là, je tire ce soir une carte de cet oracle-là. Pour toujours, toujours, toujours entretenir vos dons, vos relations à vos dons, vos relations à vos outils de divination. Et oui, faut être dédié. Par exemple, si vous voulez bosser avec une divinité, c'est un autel si vous souhaitez pratiquer comme ça, des offrandes si vous souhaitez pratiquer comme ça. C'est vous renseigner sur cette divinité, le pourquoi du comment, c'est faire des méditations, des visualisations, des voyages astrales avec cette divinité pour développer une vraie relation avec il ou elle. Oui, il faut être dévoué, c'est un truc sérieux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient penser que bah ouais, du jour au lendemain, moi je me dis tiens ça y est, je deviens médium ou tiens ça y est, je fais de la divination. Si vous le faites sérieusement, ça demande des années et des années et des années d'entraînement et de travail. Sérieux. Alors évidemment, faut pas non plus être trop sérieux, faut un petit peu de temps en temps lâcher la bride et laisser l'enfant intérieur venir. Ce que j'ai eu du mal à faire pendant un temps. Mais oui, non, ça demande beaucoup de sérieux, hein. C'est pas... Je me suis pas dit, moi, du jour au lendemain, tiens, je le fais. Non, non, ça fait très longtemps. Et j'ai fait un entraînement et plein de choses pendant des années et des années avant de le faire professionnellement. Ça, évidemment, c'est si on souhaite le faire de manière correcte,
honnête, authentique et bien, quoi, efficace pour aider les gens. Ce qui est votre cas, de ce que je capte. Donc voilà, je vous montre la carte. Ensuite, l'autre conseil. Là, on a deux conseils. Indépendance. Dans un premier temps, ce que j'ai avec indépendance, c'est indépendance au niveau du mindset et au niveau de ce que vous pensez des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, vous dit oui, moi et Kat, je la sens comme ça, elle ressemble à ça, et elle a tel pouvoir, et elle est bien utilisée pour telle chose. Ok, vous avez l'info, mais ensuite, renseignez-vous sur Kat, sur la légende, etc. Et ensuite, en développant vous, votre relation avec elle, peut-être que vous allez la voir d'une manière totalement différente, que vous allez sentir que vous pouvez pas l'utiliser, parce que c'est une mauvaise formulation, je trouve, mais lui demander, on va dire ça comme ça, des choses pour des sujets qui sont totalement différents que ce que vous avez dit l'autre personne. C'est-à-dire que appropriez-vous les choses et ayez votre propre mindset et votre propre façon de penser et votre avis à vous sur les choses. Ne laissez pas une autre personne vous mettre son avis, sa façon de faire et sa façon de penser dans la bouche, quoi, dans l'esprit. D'autres, le conseil, c'est oui, l'isolement, c'est-à-dire que s'il y a des amitiés qui sont pas saines, si des relations pas saines, si des environnements pas sains, etc., ben oui. Et l'isolement, effectivement, c'est une pratique qui a toujours été là dans la formation de la grande majorité des prêtresses, des oracles, des sorcières, des chamans, quel que soit le folklore, quelle que soit la partie du monde, il y a toujours un moment, voilà, cette initiation de solitude, c'est vrai. Elle n'est pas obligée de durer longtemps. Pour certains, elle dure longtemps dû au vécu qu'on a eu et aux choses qu'il y avait à guérir, ou même à nos dons, en fait. Hein. Voilà, selon nos dons, les rapports aux autres peuvent être compliqués, mais surtout doivent être très encadrés. Il faut qu'il y ait des limites très très claires. Et le troisième conseil, c'est la séparation. Mais j'avoue que autant je vois bien que c'est le mot-clé séparation qui est pour vous, mais autant la séparation avec quoi, qui, j'entends avec l'ancien vous, pour certains, certaines, pour d'autres, je sais pas ce que c'est. Je vais être honnête, aucune idée. On va voir. Séparation avec quoi? J'ai plein de choses. J'ai l'ego, j'ai l'ancien soi, j'ai la mère, j'ai les blessures liées à la mère, j'ai pour certains la partie de l'arbre généalogique maternel, ou en tout cas, non pas maternel, féminin. Ok, pour d'autres, j'ai la féminité tout court, comme si la féminité à laquelle vous aviez accès jusqu'à présent n'était pas la bonne ou était toxique, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, j'ai ça. Ça va être pour chacun, essayer de voir, parce que là, honnêtement, oui, j'ai ça, mais pas, c'est pas aussi précis que j'aimerais que ce le soit. Voilà. Magicien. J'ai entendu séparation avec des dons magiques d'antan. Peut-être une façon de faire qui date d'il y a longtemps, qui n'est plus en alignement avec ce que vous êtes maintenant. Peut-être des pratiques ancestrales de votre famille qui ne vous correspondent pas. Et là, je veux par exemple une famille de nécromanciens et que vous, la nécromancie, c'est pas votre délire du tout. Ou par exemple une famille de... Oula, attention. Une famille d'empailleurs. Ouais, c'est comme ça. Taxidermistes, quoi. Et que vous, la taxidermie, c'est pas possible, quoi. En fait, vous vous séparez de... Ouais. D'autres, c'est un familier lié à votre famille qui est pas ok. C'est-à-dire qu'il est un peu comme un chien fou qui fout le bordel partout et vous n'arrivez pas à le maîtriser, vous n'arrivez pas à le canaliser. Je sais pas si vous y arriverez un jour, peut-être, avec de l'entraînement. Mais en tout cas, pour le moment, faut plus que ce familier ait accès à vous parce il est trop foufou, quoi. Vous avez pas, vous avez pas encore la stature pour le calmer. Ok. Bah, je pense qu'on a fini là.
Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, puis activer les notifications là. Et puis, ben, prenez soin de vous, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la fumée? Et puis, ben, je vous vois dans une autre vidéo.